Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, aider à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer ici donc comment travailler en patchwork, en carré, avec différents tissus, différents échantillons de tissus. Donc je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Donc, pour cela, vous avez rassemblé vos tissus, des ciseaux pour tissus, des ciseaux à découper, de quoi mesurer, de quoi écrire sur votre tissu. Donc vous avez différents, soit le stylo, soit la craie. Aussi donc un patron en fait, donc c'est une base. Donc ici donc, pour moi un carré. Comme ça vous avez exactement à chaque fois la même chose. Ensuite bien sûr il vous faudra du fil qui va avec vos tissus. Et après, bien sûr, côté tissu, c'est très ouvert. Hein. Donc là, j'ai ici par exemple du jean ou d'autres tissus que j'ai récupérés. Voilà, donc c'est vraiment l'avantage du patchwork, c'est qu'on peut vraiment aussi utiliser des tissus qu'on a en reste, recycler du tissu que l'on a sur un vêtement qu'on ne porte plus ou autre. Voilà. Donc pour le patchwork, c'est très flexible, vous pouvez utiliser vraiment des tissus que vous voulez. Voilà, donc après, pas trop non plus. Il faut quelque chose d'assez fixe, donc d'assez solide quand même, de pas trop élastique non plus, hein, mais quelque chose d'assez stable et d'assez pas trop pépé non plus quand même. Voilà. Et quand on veut faire, par exemple, Donc, pour commencer, on va faire quelque chose d'assez simple. Hein. Donc, on prend le carré, notre modèle, que l'on va ensuite après utiliser pour les découpes. On choisit donc les tissus. Donc là, j'ai ces deux tissus que j'ai pris. Donc là, j'ai 2 morceaux de jean au final. Hein. Donc, important, il faut que les deux tissus aient une élasticité qui soit similaire. Donc voilà, j'ai préparé mon patron. Voilà, donc je vais... Donc c'est 13 par 13 cm pour les dimensions du carré. Voilà, et après on peut toujours ajouter un peu plus pour un petit extra pour la partie pour la couture. Voilà, donc après on pourra travailler ça et puis on pourra tout simplement se déplacer sur la jambe du pantalon pour pouvoir faire les découpes. Voilà, après bon, c'est très important aussi de se dire, de calculer et de voir quelle dimension on va atteindre avec notre carré au final. Comme ça nous permet de voir aussi ce qu'il faut, les mesures du carré, etc., etc. Et combien de carrés il faut préparer. Voilà, donc quand on n'a pas beaucoup de tissu en rab pour le projet, voilà, donc il faut vraiment jouer économe, c'est-à-dire qu'utiliser le maximum possible de ce tissu. Voilà, donc le premier carré, ça va être placé comme ceci.
Ok, donc maintenant une fois qu'on a notre base, on va pouvoir donc utiliser cette base aussi après pour sur le reste du tissu. Ok, donc maintenant, on peut intégrer voilà ce qu'on veut. Donc les trous aussi du pantalon, on peut vraiment jouer sur tout. Voilà, donc là on a nos 4 carrés qui sont prêts. Et maintenant on va les assembler. Voilà, donc là ici, donc après on peut choisir aussi l'orientation du tissu comme vous voulez, bien sûr. Hein. Ici, donc on peut le laisser vertical ou horizontal. Voilà, dès que vous êtes satisfait de comment tout est positionné, on pourra bien sûr tout préparer pour la couture. Alors qu'on commence déjà par le premier tour. Ensuite, bon, après on pourra en faire plus. Mais là, on va superposer nos 2 carrés, donc l'un sur l'autre, comme ceci. Donc endroit sur endroit. Et on épingle. Et ici, donc ensuite, prochaine étape, c'est qu'on va coudre ici, au niveau du bord. Donc un point droit et ensuite un point zigzag. Et ensuite, ça s'ouvrira comme ceci. Et on pourra continuer ensuite, étape par étape, si vous voulez l'allonger, et à nouveau faire la même chose, carré sur carré. Sur le même principe. Voilà. Maintenant, quand on veut travailler encore avec aussi le zigzag, donc faut vraiment positionner comme ceci cette partie-là et aussi passer un coup de fer à repasser. Comme ça fait pas quelque chose d'épais au niveau de la couture. Mais après, ensuite, vous pouvez ouvrir comme ceci et ça fait plus fin. Voilà, donc une fois que c'est fait comme ça, vous passez le coup de fer passer ici au niveau du tissu qui est en surplus et ici aussi, sur l'endroit aussi. Voilà, et ensuite une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à, d'un même principe, coudre les 2 parties ensemble. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est que les coutures, voilà, que vous suivez bien la ligne, c'est-à-dire qu'on soit bien
positionner ici. Donc c'est vraiment ce trait là, c'est vraiment le point de repère à prendre pour pas avoir de décalage en fait sur la ligne. Et après, bon, le reste du travail, ce sera vraiment très similaire à ce que vous avez fait quand vous avez fixé les 2 carrés ensemble déjà. Et après, bon, on fait exactement la même chose. Donc, on va vous cousez et ensuite vous pouvez passer un coup. Voilà. Une fois que tout ça est cousu, donc vous voyez ce que ça donne. Vous avez vu aussi donc les 2 parties. D'abord au point droit, ensuite le zigzag. Un peu comment tout fonctionne. Et donc là, du coup, vous avez votre travail terminé. Voilà, donc vous pouvez voir l'effet de votre patchwork. Vous voyez, hein, tout est plutôt bien aligné. Ici aussi, donc ça a été repassé. Aussi la partie cousue avec le zigzag. Et ça donne vraiment un effet sympa. Donc ça vous fait... C'est une petite idée, hein. Après, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez faire des vêtements, donc jupe par exemple, ou une robe, ou voilà, il y a vraiment une couverture, vraiment des sacs aussi. Donc vraiment plein de possibilités à travailler avec cette méthode du patchwork. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très très vite. Salut!